Bonjour, bienvenue au podcast Du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui je suis en compagnie de mon co-animateur, monsieur Marc-Olivier Lalonde. Sup, Alex? Ça va bien, Marco? Ça va bien? Ouais, ça va bien, toi? Yes, merci. Et on a avec nous, en direct de la France, Pogo Car Crash Control. Ça va bien, les gars? Yeah. Ouais. Hello! Yes, Ouais, ça va super. je vous laisse vous présenter, les Salut. gars, vos noms et ce que vous faites dans le groupe. Alors, moi, c'est Olivier, je suis le chanteur-guitariste du groupe. Yes. Moi, c'est Louis, je suis le batteur du groupe. Et moi, c'est Simon, deuxième gratteux et chant un peu aussi. Yes. Et Lola est en vacances, elle n'a pas de connexion Internet dans sa campagne. Ah Léona ouais, pour vrai? qui est la bassiste. Qui est la La bassiste. bassiste, voilà. Parfait. Je vous laisse commencer avec une petite bio du band, de où ça part le projet, puis un peu vos albums, puis tout ça. Je vous laisse starter avec ça, les gars. Yes, bah du coup, on a démarré le groupe il y a 10 ans chez mes parents, en fait. Ils étaient partis en vacances et du coup, on a commencé à répéter avec Olivier là-bas. Et puis, on a fait quelques maquettes à l'époque, tout ça. Et on a signé avec un label il y a 5 ans, du coup. On a sorti un premier EP, un premier album sur Panenka, du coup. Et on a maintenant cette formation depuis 4 ans, donc avec Lola à la basse. Donc le groupe a pas mal changé depuis 10 ans, mais ça fait 4 ans qu'on a cette formation actuelle. Et on sort un deuxième album, du coup, la semaine prochaine, Ouais, qui le sort le 18, 18 18 septembre. septembre. C'est ça, ouais. Ah, nice. Enregistrez-vous par vous-même, les albums ou. Non, en fait, le dernier qui va sortir, on l'a enregistré avec Francis Cast, qui est un ingé son producteur qui a un studio à Paris, Ok. dans le quartier de Belleville. C'est le quartier asiatique de Paris. Et il enregistre vraiment pratiquement 80% des groupes de métal français sont passés Ah ouais. par son studio. Voilà, dans le métal, c'est quelqu'un en France qui a une place très solide. Ah, c'est cool. Puis c'est comment de travailler avec cette personne-là pour votre album? Bah, c'était hyper cool parce que nous, on était plutôt un groupe avec un son indépendant, un peu rock indépendant. C'est-à-dire qu'on aimait bien les prises live. On voulait jouer voilà, sur des vieux amplis. Euh, on était très dans une configuration naturelle, à pas trop toucher les choses au mixage. Et là, sur ce disque, on avait eu envie de faire un disque hyper produit. Enfin, on voulait que rien ne soit au hasard. Et on est rentré vraiment dans la précision chirurgicale du métal Ok. avec Francis sur cet album. Mais tout en essayant de conserver notre spontanéité punk. Voilà. Good. Ah, c'est cool. Mais même sur l'autre album que vous avez sorti en 2018, tu sais, les sons de guitare, je sais pas si vous alliez juste avec les sons des amplis, mais genre, tu vois quand même que, que, que tu te forces à chercher des sons quand même cool à faire avec ta guitare, là. Genre, c'est. Ouais, Merci. j'ai bien aimé ça. Ah, vous avez un Merci. son très unique. On n'entend Ouais. pas souvent des bands comme vous autres. Ça me faisait un peu penser à The Blood Brothers. Je sais pas si vous connaissez. Putain, bah merci, j'adore cette référence. Ouais, C'est c'est un groupe que vraiment, j'aime là, j'ai beaucoup. trouvé que sonoriquement, les voix aussi, ça se rapproche, je trouvais, de ce groupe-là. Puis ça m'a tout de suite fait penser à ça quand que je vous ai entendu. Puis je trouve que le fait en français, ça l'amène quelque chose aussi de différent que eux. Souvent, dans ce style-là, c'est rare qu'on va s'enligner sur le français. Vous, c'est quelque chose qui est naturel aussi. Je crois qu'il est plus naturel pour vous. Puis vraiment, Ouais. là, vous avez vraiment un bon son. J'ai vraiment trippé à écouter ça. Bah merci, Cool, ça fait merci. super plaisir. Merci, hein. Yes, j'ai déjà hâte d'entendre le prochain album. J'ai pas eu la chance de têter assez Hell for Breakfast pour qu'on puisse l'écouter d'avance, mais... Mais t'as écouté les titres qui sont déjà Ouais, sortis, ouais, ça, peut-être? ouais. 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 Vraiment, c'est solide. Vous, Ouais, je vais écouter vous, ça. vous partez d'un son vraiment indépendant, puis tout ça, puis j'aime comment que ça vire vos choses, là, puis j'ai été déçu quand ils m'ont dit que votre tournée au Québec est annulée à cause de la COVID, parce que c'est sûr qu'on se serait croisés dans une salle de spectacle, là. Bah ouais, ça fait plaisir à entendre. On est super triste aussi, hein. Ah ouais, c'est sûr. Ouais, bah Ouais, ça bon, fait ça chier. va revenir, on viendra jouer là-bas, c'est Ben sûr. oui. Ah ouais. Mais,
Alliez-vous jouer ailleurs au Canada puis aux États-Unis ou vous faisiez seulement le Québec vu que c'est francophone, genre? Seulement le Québec. Ouais. Ah, Ouais. c'est cool. Là, il y avait On seulement. aimerait bien hein, les États-Unis. Hein. Ouais, ça pourrait être cool. Mais ça pourrait fonctionner. Je sais qu'il Ben ouais. y a Guerrilla Poubelle qui vont quand même régulièrement aux États-Unis aussi. Jouer. Ouais. Ouais, Ça pourrait. ouais. Le public, je crois qu'il va être présent. Ouais, parce qu'en musique, c'est moins important que, tu sais, je sais pas, mettons un film ou genre, tu sais, de l'humour ou whatever. Là. Tu sais, t'as pas nécessairement besoin de comprendre les paroles pour comprendre l'énergie de la chanson. Là, Ouais, t'as raison. Mhm. T'as raison, ouais. C'est vrai. C'est vrai que ouais, dans les films, nous en France, on a un film qui s'appelle Bienvenue chez les Ch'tis. Je sais Ouais. pas si vous avez entendu Ouais, parler. ouais, 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 ouais. je sais quoi. Aux États-Unis, ils sont incapables de comprendre pourquoi c'est drôle. Hein. Ouais. Ouais. Ah non, c'est sûr. Même avec des sous-titres, j'imagine, Et ils ont ça le essayé fait d'en faire un mieux. remake qui s'appelle Bienvenue au Texas. Ah ouais, pour Ah, vrai? je savais pas ça. Ouais, ouais. Si, Ah si. ben, en fait, je sais pas ce que vous pensez, ça n'a pas rapport avec la musique, là, mais vous pensez quoi du remake du Dîner de con? Celui-là Putain, avec... Je l'ai pas vu. Non? C'est avec Zach Galifianakis, là, le gars qui joue dans Hangover. Je pense que c'est Very Bad Trip, vous. Ah ouais, ouais, ouais. Hmm. C'est Putain, tu sais, le, j'adore. le petit frisé bizarre, là. C'est lui qui fait comme. Ah non, c'est pas vrai, c'est pas lui qui fait ça. C'est Steve Carroll qui fait le gars principal, qui fait Putain. le con. Mais tu vois, ce genre de film, ils sont même pas distribués chez nous en France, je Ah crois. ouais. Mais vas-y, maintenant que je sais qu'il y a un remake du Dîner de con, je vais aller le trouver en Ben, je, streaming, un truc, quoi. je pense que tu vas trouver ça insultant un peu. Pour vrai. Ah, j'ai trop envie de voir. Ça serait un bon film si ça serait pas. Si ça s'appellerait pas le Dîner de con pour vrai, mais étant donné que c'est un remake, c'est. Ouais, c'est pas ça, là. Ouais. Ah, Yes, fait que pour revenir un peu à le studio, c'est ça, comment que ça s'est passé pour les enregistrements puis tout ça, là, comme tu disais, c'est plus travaillé, on pourrait dire encore sur le son puis tout ça, comment vous avez procédé pour l'écriture puis l'enregistrement de l'album? Bah, pour l'écriture, on a été beaucoup plus sérieux. On a vraiment fait un travail de maquette euh, à chaque fois qu'on faisait évoluer les morceaux en répète, on mettait ça dans les maquettes aussi. Donc voilà, les maquettes, c'est quelque chose qui a évolué comme ça sur pratiquement 2 ans. Et une fois que les maquettes elles étaient bien mûres, si tu veux, le studio, il n'y avait plus beaucoup de questions à se poser. On savait là où on voulait aller. Mais quand même, il y a eu un travail au studio à la loupe où vraiment, toi, Louis, tu pourras parler de tes prises batterie. ouais. On a, Bah, on- il y a aussi le fait qu'avant, on partait pour le premier album, par exemple, on prenait une base live. Donc, on partait sur enregistrement de la batterie et de la basse en live tous les deux. Et des fois, on gardait même une guitare rythmique. Là, on a vraiment enregistré instrument par instrument pour avoir la précision et le côté super efficace, quoi. Ouais. Grosse batterie américaine, quoi. ouais. T'avais-tu un métronome pendant que tu jouais ou tu y allais au feeling Ouais, ouais, plus? j'avais le métronome, ouais, Ah ouais? sur toutes les chansons. Ouais. Ça te faisait chier d'enregistrer de même un peu ou Comment? ça te faisait chier d'enregistrer avec le métronome? Ah non, non, j'ai l'habitude, on répète Ouais? souvent au métronome, tout ça. On n'aime pas trop jouer, enfin moi j'aime pas trop jouer en live au métronome. Je Ok. préfère que ça soit plus ressenti du vécu, quoi. Mais on répète énormément au clic. Ah, c'est bon. On, on a cette rigueur-là. Ah, c'est bon. Ah, mais Il n'y a sérieux. pas Hein. beaucoup de groupes qui peuvent dire ça. Ouais, mais franchement, c'est un truc. Mais nous, on l'a compris assez vite, mais c'est vraiment. Ça fait gagner un niveau énorme de savoir jouer au métronome en répète. Non, c'est sûr. Ce sera un conseil que j'aurais à donner au groupe. Vous rappelez-vous votre premier show que vous avez fait ensemble, les gars? Ouais, c'était à la Fontaine, une salle à Brie-contre-Robert. Olive, il portait. Moi, je me souviens surtout de la tenue de scène d'Olivier. Ah ouais? Un petit. Comment ça s'appelle déjà? Un J'ai oublié. jacquard, Jacquard. non? Un Un jacquard. jacquard? En fait, j'avais une chemise et un pull sans manches. Ok. Ok. Voilà, un pull tricoté. Oh, c'est cool. Ouais. Et d'ailleurs, je me souviens qu'on nous avait dit que c'était pas très bien hein, le concert. Hein. Ah ouais, pour Ah, vrai? non. Si, franchement, les gens étaient contents, et nous aussi, on était contents de nous, mais c'était un show il y a 8 ans, donc forcément, Ah si, 8-9 ans celui-ci même. était bien, ouais, t'as raison. Ouais, ouais. 8-9 ans, donc on a forcément évolué depuis, quoi. Ah, c'est sûr, là. Mais étiez-vous pas mal stressé avant de monter sur scène? Oh, je crois pas qu'on était plus stressé que ça. Ah ouais? À l'époque, on était plus.
comment dire, on était peut-être plus Insouciant. insouciants. Ah ouais? On était insouciants. C'était pas notre projet de faire le meilleur groupe. Enfin, on voulait pas en vivre, si tu veux, du groupe. On était, voilà, on s'en foutait carrément en fait. On s'en C'était fait. Ah, c'est pour très avoir des punk. bières gratos, quoi. Voilà, on voulait juste passer des bonnes soirées. Et après, c'est devenu plus sérieux. Ouais. Ah, c'est cool, ça. Ça me fait penser. T'as fait une entrevue avec Indie Music en 2017. J'ai été lire ça un peu, puis justement, il demandait comment que ça allait passer pour. Comment tu te sentais pour les choses sérieuses qui allaient commencer pour vous autres, puis tout ça. Puis tu disais que tu voulais pas être le moteur de quelque chose de vraiment sérieux. Penses-tu que ton idée a un peu changé vis-à-vis ça? Si je voulais pas, ouais, je voulais pas. Bah, j'ai jamais voulu que Pogo devienne quelque chose de trop sérieux. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Après, on le fait très sérieusement maintenant. Ouais. Parce que, euh, parce que si le groupe marche pas, on n'a plus d'argent. On n'a plus de salaire. En fait, aujourd'hui, là, on a dépassé le cap où on peut plus reprendre nos études. C'est fini. Donc, on n'a pas On est d'autre trop choix. vieux. Voilà, on est trop vieux. Là, on approche la trentaine. Enfin, Louis et moi. Et on est dans la merde si ça marche pas. Voilà. Donc, Ah, on c'est essaie clair. de le faire le plus sérieusement possible maintenant, mais que ce soit quand même du fun, quoi. J'avoue que Après, dans cette optique-là, le COVID a dû. c'est plus lié au message du groupe. On n'a pas envie d'avoir l'image d'un groupe qui se prend au sérieux à donf, mais on a toujours fait les choses plutôt sérieusement quand même, quoi. Ok. J'avoue que dans cette optique-là, le COVID a quand même dû être stressant financièrement pour vous autres, là, puis s'il n'y a plus de Ah, rentrée d'argent. Là. complètement. C'est pas du tout à quelle sauce on va être mangé cette année. On sait pas. On sait pas. Ah ouais. Est-ce qu'il y a. Parce qu'ici au Québec, mettons, il y a de l'aide sociale, genre pour tout le monde. Ils appellent ça la PCU, dans le fond, ça donne comme 500 $ par semaine, mettons, pour tout le monde. Y a quelque chose dans le même style en France ou Ouais, nous, Euh, c'est 1200 par semaine. 1200? 1200. non, non, 1200 par mois. Par Non, mais c'est mois, qu'en par fait, mois. Ah, Ah ok. oui. dans le groupe, on est tous intermittents du spectacle. Donc, c'est un statut qui a que en France. Je crois qu'il existe aussi en Belgique. Enfin, c'est un statut un peu particulier. On a un certain nombre d'heures. On doit témoigner un certain nombre d'heures à l'année pour avoir ce statut de chômage un peu particulier, quoi. OK. Et du coup, là, le gouvernement nous a repoussé nos droits à ce statut jusqu'en août 2021. Ah ouais. Parce que donc ça, c'est plutôt cool. Mais après, là, si par exemple un groupe comme le nôtre, donc qui peut pas trop faire de concerts en configuration assise ou qui dans tous les cas n'est pas forcément booké pour des configurations assises, bah on n'a pas de concert encore pour les 3 prochains mois là. Ah ouais. Donc ça laissera encore que de janvier à août pour faire nos heures. Donc faudra qu'on trouve des solutions annexes quoi. Ouais. Il faut faire 43, 44 concerts sur un an. Ok. OK. Minimum. Payés, déclarés, tout ça. Mais ça doit être difficile en ce moment avec. Il y a juste une salle de spectacle qui book des bands dans le fond. Fait que ça doit, j'imagine, être difficile d'être capable de faire 44 shows en une année. Ah, c'est impossible hein, en ce moment. Ouais. En ce moment, c'est compliqué. Ouais. Est-ce Bah, que à voir c'est. 2021. Ouais. Ouais. Bah, peut-être qu'ils vont trouver un vaccin, les gars, je vous le souhaite. Et apparemment, il y en a deux, là. Il y a les États-Unis et la Russie. Ils en ont un, je crois. Ah ouais? Je sais pas si je me Ah, ça se fierais à aller aux États-Unis. Ouais, ça galère pas Ouais. mal là-bas. C'est une là. deuxième guerre froide. esti. On a le vaccin. Non, c'est nous qui l'avons. Ah ouais, grave. C'est Vladimir Poutine, il a dit qu'il avait vacciné sa fille. Ah ouais. Ah ouais. Mais c'est ça, comment ça. Est-ce que vos shows, mettons que vous seriez venus au Québec, est-ce que ces shows-là sont comptabilisés aussi pour vos heures? Puis tout ça, ça fonctionne Non. comment un peu? Non, non. On n'aurait pas été payé pour le Québec. Je crois qu'on aurait été juste à une espèce de sorte d'équilibre dans nos frais. Mais bon, Ok. c'est normal. Personne ne nous connaît au Québec. Enfin, tu vois, c'est normal que ça se fasse step by step, quoi. Ah ouais. Est-ce que vous étiez jumelé avec un autre band pour. J'imagine que ça peut être une Ouais. porte d'entrée des fois? On devait tourner avec Guerilla Poubelle, ouais. Avec Guerilla Poubelle? Ah ouais, nice. Ouais. Ah, Oui, c'est parce que cool. du coup, on bosse avec Hellfire Breakfast depuis 2 ans maintenant. Et en fait, ça fait 2 ans d'affilée que la tournée est annulée là-bas pour diverses raisons. Cette année, c'est le Ouais. Covid. Mais du coup, on est vraiment des frustrés du Québec éternel. Ouais. Fuck le Québec! Vous allez avoir du fun, mec, que vous arrivez ici. Ouais.
Mais Ouais, c'est ouais, festif. c'est ça. Comment que c'est venu sur la table, Hell for Breakfast, avec vous autres? Et ben, en fait, c'est eux qui nous ont contactés parce que Jesse avait découvert notre groupe. Et en fait, bah, nous, il y avait Garia qu'on connaissait un petit peu qui bossait déjà avec eux. Pas mal de groupes de Garia Asso d'ailleurs, je crois. Et du coup, on les a rencontrés et puis ils étaient super motivés pour développer un peu notre projet. Et puis on se rend compte aujourd'hui, ils font énormément pour nous, quoi. Ouais, J'ai c'est vu une qu'il y avait belle... carrément une affiche. Il y a une affiche à Québec pour la sortie de notre album, dans un Montréal, métro. Montréal. À Montréal, pardon. Ouais, dans le métro Et, de Montréal. Là. Ah ouais, ouais. nice. Et, euh, et ouais, bah, c'est cool parce que même à Paris, nous, on n'a pas d'affiche. Ah ouais. Mais ils travaillent fort Bah, ouais. pour leur groupe. C'est une belle boîte. Ouais, j'ai l'impression. Et puis ils nous sollicitent beaucoup et tout. Et c'est génial. On est super content de bosser avec eux, quoi. J'avoue que ça doit être surréel quand tu vois ton affiche dans un autre continent. Genre, ça doit être. Grave. Ah, ça doit être cool. Ça ressemble à quoi la scène punk en France? Es-tu en santé ou? C'est quoi? C'est la scène punk en France, genre, est-ce qu'il est en santé? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui se dépasse pour aller voir des spectacles? Ouais. Ouais, pas mal en fait. Ouais. À Paris, tu as le Gibus, qui est une salle assez mythique, où, bon, bah, avant le Covid, hein, mais c'est un peu la salle où passent tous les groupes de hardcore et de punk Ok. international. Et il y a une programmation qui est genre, en moyenne, il y a pratiquement 3 concerts de hardcore punk par mois. Et je sais qu'au Gibus, moi, j'ai vu Terror 3 fois Ah en un ouais? an. J'ai vu 3 fois là-bas en un an. Donc, tu avais Backtrack qui venait jouer énormément aussi. Que des bons Et bands. ouais, voilà, Ouais. que du lourd. King Nine, je sais plus. T'as vu quoi, toi, Simon, au Gibus aussi T'as vu Not Lose? Not Loose, Ouais. merde, comment ça s'appelle? Euh, Incendiary aussi, ce genre de groupe. Voilà, Mais donc, ouais. ta question, c'était plutôt sur les groupes français, non? Ouais, ben ouais, c'est Ou... ça en fait. Je me demandais, Ouais, je me demandais la place du punk, mettons, en France. Eh ben, C'est il y c'est a bah assez quoi? écoute, vague comme question, c'est pas. ouais, non, mais il y a quand même, il y a quand même des groupes et tout, c'est cool. Punk metal, il y en a pas mal. Après, ouais, dans la nouvelle vague, ça tourne un peu quand même, ouais. Après, Ouais. c'est pas la musique numéro un en France, le punk, etc. Non, Non, mais c'est cool quand même si vous êtes capable de vivre votre vie de ça, là, quand même. Là, c'est Après, quand même nice. nous, on a bénéficié aussi d'un réseau qui fait on a pu avoir tu vois, on a joué dans des festivals assez familiaux, tout ça. On n'est pas trop resté dans cette scène un peu indé punk, tout ça, parce qu'on a eu aussi, comme on chante en France, on a signé avec un label qui est très mainstream, quoi. OK. Ok. Le label français, il n'est pas du tout punk. On est le seul groupe de rock and roll en France à être sur un tel label, quoi. Ah ouais? De Ouais. notre âge, ouais. Ah, c'est cool, ça. Mm. Après, tu as toujours les Tagada Jones, les Mass Hysteria, No One is Innocent, qui sont des groupes de la génération d'avant la nôtre, qui eux sont installés et tournent beaucoup. Mais bon, c'est vrai que nous, de notre génération, on est un peu les seuls à faire du punk rock français, quoi. Ah, c'est cool, ça. Puis, est-ce que vous êtes déjà passé à la radio? Oui, oui, oui. Ah ouais? Ouais. Oui, sur WeFM, il y a une émission qui s'appelle Bring the Noise, qui a repris, là, elle avait été annulée, où on passe ponctuellement, ouais. Ah ouais, c'est cool, ça. Ouais. C'est comment la Ben, c'est première fois que tu t'entends à la radio? Ah bah c'est assez émouvant. Ah ouais, c'est Ouais. sûr. Ah ouais. Après, Surtout, en radio, on n'arrive pas à rentrer en playlist. C'est-à-dire que on passe ponctuellement des fois, mais on n'arrive pas à rester À avoir rester un dedans, titre là? qui rentre. Ouais, voilà, c'est voilà. ça. À chaque fois, c'est dans des contextes bien cadrés, quoi, hein. Mais Ouais. Ah, c'est cool. on n'a pas Mais c'est encore le déjà cool. tube, tu vois, qui passera en boucle. Ouais. Pensez-vous le Ben, trouver un jour? C'est pas faute d'essayer, hein. Ouais. Mais de toute façon, je sais pas si c'est vraiment de quoi qui vous plairait non plus de faire une petite pop song je sais pas, là. Je sais pas Bon, si on ça fitterait cracherait pas sûrement que c'est dessus, fait. on cracherait pas dessus quand même. Et elle Ouais, est bien, j'avoue que ça doit être payant. tu vois, si elle est bien, si elle passe bien, pourquoi pas, hein. Ben ouais. Ouais. En Mais plus, vous elle est allez vous toujours faire pas sucer. sortie. Ah, tabarnak. Ouais. Ça vient de où, le nom du band?
Hmm. Bah, ça Ah, vient bah, du frère d'Olive. oui, ça vient de mon frère qui réalise les clips, enfin qui a réalisé une bonne partie des clips pour le groupe. Et bah, c'est une inspiration, hein, Romain. Voilà, je lui avais dit, ouais, avec Louis, on a fait un groupe, c'est du bruit, c'est cool. T'aurais pas un nom? Et il m'a dit, si, j'ai noté ça une fois, Pogo Car Crash Control. Je trouvais que ça ferait un super nom de groupe. C'est Je vrai suis que ça sonne désolé, bien. je suis désolé, il n'y a pas d'histoire particulière. Voilà, c'est Romain Vous qui est, avez pas un amour exceptionnel pour les pogos? Mais en fait, nous, on savait pas que c'était des bâtonnets Ah, free. pour vrai? Non, Ah oui, Non? si, chez c'est nous, vrai. le pogo chez nous, c'est mash-up. C'est quand les gens, dans les concerts de punk, ils se. Ok, Ouais, ouais, c'est ok. quand ils sautent sur eux-mêmes et qu'ils se rentrent C'est dedans. Ouais, ça? c'est ça. Ouais, ouais. C'est que ça. On savait pas que ça voulait dire ça au Québec. Ah, ok, ouais. En France, ça existe juste pas, les pogos. C'est ça? Bah Non, non. on n'a Ah, ok, pas je savais pas. Pogo. Mais tu sais, il y a une musique de System of a Down aussi qui s'appelle Bounce. Et il parle de Pogo Ouais, non-stop. ouais. Mais la tune s'appelle Pour nous, Pogo, c'est ça les d'ailleurs, je trouve. Pogo. Ah, ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Ah, c'est bon. Ah, ben c'est drôle ça. Je pensais que vous en aviez en France. Fait que notre cher ami, on a un personnage un peu dans le podcast qui vous avait posé une question, mais vous auriez pas la référence de bord parce que nous, sur les pogos, il est marqué que sur le bâton, si c'est un vrai pogo, il est marqué pogo dessus. Puis il voulait savoir si vous étiez marqué du pogo, mais ça, ça fonctionnera pas. J'aime que tu le mentionnes quand même. Putain, mais ça a l'air trop Ouais, bon. il, il a posé la Faut absolument question. qu'on goûte, Ah ouais. faut absolument qu'on goûte des Pogo la prochaine fois qu'on vient au Québec. Clairement. Ouais, Ouais. c'est pas Faut pire, qu'on goûte. c'est une saucisse dans de la pâte à frire, dans le fond, qui est frite, là. Fait que c'est comme Ouais, croustillant d'accord. tout le tour, pis t'as une saucisse hot dog à l'intérieur, dans le fond. Que des bonnes Ok. choses. Ouais. Ceux-là de la belle province sont quand même bons. Ok. Ah. C'est sûr que ça Euh, rappellera pas. vous pouvez nous en envoyer. Ouais. Ça doit être faisable, mais il faut falloir. Ouais. Ah, je sais Peut-être pas si ça. congelé, genre. Ouais, c'est congelé. Ah, ça risque d'être compliqué en fait. Ouais. Ouais. Je pense que ce serait moins compliqué que tu trouves une recette sur Internet quasiment puis que tu t'en fasses toi-même. Que je le fasse. J'avoue. Mais ouais. Euh, C'est ça, comment se passe la composition dans le band? Bah, moi, je fais des maquettes. J'arrive avec des compos. Simon aussi, il arrive avec des riffs, des compos. Et puis, on travaille ça en répète tous ensemble. Ok. Ça part vraiment souvent de vous deux, dans le fond, les Bah, compositions. ça commence beaucoup par les guitares, hein. Ok. C'est la base, quoi. Donc, moi, c'est vrai que je fais beaucoup de musique sur mon ordinateur. Je me branche ma guitare, tout ça, et puis je cherche des structures, je fais des morceaux, je mets des boîtes à rythme. Et après, j'ai une petite maquette qui me plaît bien, je la fais écouter au groupe, et puis on sélectionne celles qui nous plaisent le plus et on les travaille en répète. Et là, le morceau, il évolue, il prend une toute autre dimension. Il y a Simon qui se greffe, il y a Louis qui trouve ses parties de batterie, tout ça. Et les paroles, on les fait souvent une fois que la musique est déjà bien calée, quoi. Ok. Ah ouais? Souvent, on bosse à partir de yaourt, on répète. Et Ouais. Pour que ça yaourt sonne en anglais, hein. pour que ça sonne très rythmique. Ouais, yaourt en anglais, ouais. I Ça wanna arrive. hear how the kid of sphere around. Ça fait ça un peu. Ok, oh, ouais, je comprends, je comprends. Tout le monde fait ça en France. Ah ouais? Ah ouais, ouais. C'est-tu arrivé souvent, mettons, qu'il y avait des chansons que tu avais écrites que t'étais quand même fier, puis que finalement, ils ont jamais vu le jour, genre, puis t'étais déçu? Tout le temps. Ah ouais? Tout le temps. Et le nombre de chansons que j'ai jetées, mis à la poubelle. Ah ouais? Sur le moment, j'étais content et en fait, elles me plaisent plus. Bah ouais. Non, ouais, c'est clair. Ouais, 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 ça arrive souvent. Il faut faire. C'est un Si tu veux, travail d'ego. Ouais, Ouais. voilà. Et puis plus tu avances, plus tu accumules des chansons. Et nous, notre défi, ça a toujours été de trouver une cohérence quand même dans nos compos, tous ensemble, pour faire un disque. Ouais, et même quand on a commencé à bosser sur l'EP et l'album qui sont déjà sortis, on a mis un paquet incalculable de chansons à la poubelle qu'on avait d'avant, en fait. On avait bien entre 20 et 30 chansons qui n'existent pas aujourd'hui. Ah ouais? Ouais. Ah, peut-être un jour un B-side, C-side, là. Peut-être, ouais. Ouais. Euh, 2 secondes.
Comment qu'on prépare ça, une tournée pour venir au Québec qui a été annulée malheureusement, mais c'est-tu beaucoup de travail à préparer pour vous, de votre côté avec Hell for Breakfast puis tout ça? Puis mentalement aussi, comment qu'on se prépare à faire une tournée comme ça? Simon, on Bah, t'a pas nous, beaucoup entendu parler. Ouais, c'est parce que mon micro bug un peu, je crois. Non, bah, ça se fait de manière enfin, nous, en fait, on nous annonce les dates et on se dit, bon, bah cool, on part, tu vois, sans ampli, avec une guitare dans le dos, puis on part en vacances pendant 2 semaines, quoi. Donc, c'est un peu difficile, quoi. C'est ça, Mais non, non, bah, c'est vrai que nous, ce qui est génial, c'est qu'on n'a rien à gérer quand on nous dit ce soir, c'est telle date, demain, c'est là, et puis, ouais, vraiment, nous, on prend ça comme des vacances, quoi. Êtes-vous déjà parti en tournée? En Hors tournée, France, je veux dire. En dehors de la France? Ouais. Ouais, bah, on a fait un petit peu la Suisse, la Belgique, les îles Canaries, Ah ouais, nice. ça, c'était mais vraiment des vacances. on n'est jamais parti 2 semaines dans un autre pays ou quoi que ce soit, quoi. Bah, Ah, une ok, cool. semaine chez vous, quand on a joué Ouais. à Envol et Macadam et au Scanner Ah ouais, nice. à Québec, ouais. Ça est-ce a que duré la, une semaine. est-ce que la réponse était bien quand vous êtes venu à Envoler Macadam? Carrément. C'est un cool festival, là, ça. En dessous Carrément. des viaducs, tout ça dehors, là, c'est Ah vraiment ouais, hot. ouais. Ouais, je pense que les gens ont kiffé, ouais. C'est où déjà en les macadam? Je sais jamais. C'est à Québec, c'est en dessous de 2 autoroutes, là, en tout cas. Puis c'est Ok. comme en dessous des viaducs, là, ça fait style squad un peu. Ah ouais. Puis le son est-tu bon là-dedans? Ouais, Ou- quand même, ouais, il s'arrange pour que ça sonne quand même bien. Là. Ah ouais? Ah, c'est cool. La Bah, salle en était fait, grande, hein. ouais, Ouais. ce Ah ouais. festage, c'était super parce que, bah, tu vois, on est arrivé et on n'avait pas trop compris que c'était une sorte de festoche avec plein de pays différents. Et en fait, on a appris sur place qu'on avait, entre guillemets, je sais plus, été sélectionné pour jouer sur la main stage. Ah ouais. Euh, donc voilà, c'était une belle C'est surprise. Est-ce que, doublement agréable, ouais. est-ce que vous trouvez ça plus difficile de jouer sur un gros stage? J'imagine qu'il faut plus que tu te déplaces, tu sais, faut jouer différemment, j'imagine, Je pense que côté vous êtes plus à prestations. l'aise sur un gros stage parce que vous bougez quand même pas mal. Là, ce que j'ai vu dans la vidéo Ouais. que j'ai regardé pour le Hellfest, là, vous vous promenez sur stage. Là, Bah, alors nous, on essaye de jouer quand même assez serré pour pas perdre l'énergie ou un peu même, tu vois, quand tu es à 10 mètres de ton pote de l'autre Ouais. côté de la scène, c'est un peu bizarre, quoi. Donc nous, on préfère jouer serré et se balader sur les côtés. Ouais, c'est cool aussi, hein. Ah, c'est nice. Puis on va en parler un peu. Vous avez fait en 2018, vous avez fait le Hellfest, qui est un très gros festival en Europe, en France. Puis comment que c'est venu comment vous avez eu la gig du Hellfest? Comment ça s'est présenté à vous, cette opportunité-là? Euh, Vas-y, Olive, Olive. Bah, c'était en fait le Hellfest, c'est à Nantes. C'est une ville qui est alors on va me tirer les cheveux, mais qui est proche de la Bretagne. C'est pas tout à fait en Bretagne, mais voilà. Et on avait C'est joué en Bretagne. voilà, mais c'est à côté. Il y a une petite guéguerre À, régionale. C'est en à Loire-Atlantique. côté, qu'on Ah peut ouais? dire c'est là. Voilà. Et Il y a une du coup, rivalité? voilà, on avait joué donc à Nantes. On avait fait une date au Ferrailleur. Et moi, on m'avait dit, il y a un gars du Hellfest qui est là pour vous écouter. Et on savait pas qui c'était, rien. Et donc, on a tout donné sur le show. Et apparemment, bah, ça a matché. Et le gars, il nous a programmé. Et c'est vrai qu'on a été étonnés parce que à l'époque, on était très identifié comme un groupe de néo-garage, un peu de punk rock garage. Et on n'était pas très métal. Enfin, en tout cas, on n'était pas catégorisé là-dessus. Même si aujourd'hui, c'est plus clair, les gens, ils nous mettent plus dans, des, dans la case métal. Donc, c'était une super surprise. Puis Ouais. comment vous avez trouvé l'événement? Tu sais, c'est un événement de grande ampleur, là. C'est pas un show dans une petite salle de spectacle ou quelque chose. Fait que c'est comment travailler dans un contexte comme le Hellfest. Alors, ce qui est fou, c'est qu'on a joué à 11 h du matin.
Ouais, vous avez joué de 11h30. bonne heure. Là. Il y avait du Ah, monde, par ouais. exemple, durant votre set. Et C'était incroyable. vraiment, Là. 5 minutes avant de commencer le concert, tout était prêt sur la scène. Moi, j'étais dans la fosse et il n'y avait personne. Ah. Mais personne. Et là, on va backstage pour se préparer à monter. Et en fait, on est arrivé sur scène, tout le monde s'était levé. Ah, ouais. Et c'était blindé. Non, il y Ouais, c'est-à-dire il y avait que vraiment en 10 beaucoup de minutes, personnes. Là. en, J'ai vu dans en le. 5-10 minutes, il y a 2000 personnes qui sont arrivées, Ah, mais d'un ouais. coup, quoi. C'est quoi, la gate venait d'ouvrir, genre? Ou... Ça a dû être un truc Non, comme ça. mais Ouais. Mais c'était beaucoup de stress. Par contre, Ah, c'est sûr. tu vois, ce genre de truc, parce que t'es quand même entre 1 milliard de têtes d'affiche, Ouais. donc Ouais. faut assurer, quoi. Ah Ah, ouais, c'est ouais, ouais. sûr. Puis en plus, c'est comme. C'est jusqu'à présent le plus grand moment de votre vie. Puis là, tu t'arrives en avant de la scène, il n'y a personne. C'est comme tabarnak. Ah ouais. Ah ben, à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, c'est comme d'hab quand on fait des premières parties dans le trou du cul de la France. Je me suis dit, voilà, Oh, ça va être un concert sympatoche, mais ça va pas. Ça va oh, pas. c'est le rêve qui meurt. Là. Ça fait chier. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'était confortable, tu sais, de retrouver sa petite médiocrité, de se dire, Ouais. ok, non, mais ça va, c'est pas. Si on se rate, c'est pas grave, il n'y avait pas Ah grand. ouais, j'avoue. On est là, mais bon. Mais voilà. Bon, et J'avoue en qu'il y a de fait, quoi de voilà. récent. En fait, c'est un de nos meilleurs concerts et c'est la fois où on a joué devant le plus de monde pratiquement. Puis c'est comment diriger une foule comme ça. J'ai vu que t'as fait faire un assez gros Wall of Death aux Ouais, gens. Ça doit être un feeling le fun à avoir de diriger une grosse foule comme ça, là, ouais, d'entertainer une foule de même. ouais, parce qu'on a joué un de nos titres qui s'appelle Conseil, qui est un titre plutôt bien aimé par nos fans. Et du coup, ils ont réagi tout de suite, je crois, quand ils ont entendu les premières notes. Et puis voilà, on a lancé ça et c'est parti, quoi. Il devait avoir de la fierté là. Ah, il y Ah avait de la ouais. fierté, ouais. Ouais, c'est clair. Ouais, Ouais. C'est ça le show que vous êtes le plus fier, j'imagine, que vous avez fait? ouais, moi quand même, ouais. Ouais. Si, il y en a d'autres, mais il est symbolique. Ouais. ça doit, hein. Est-ce que ça vous a apporté beaucoup après le festival? Est-ce que vous avez eu une augmentation d'écoute puis tout ça? Vous avez vu une différence? Bah, Ouais, il y a eu un avant et un après Hellfest quand même par rapport aux gens qui venaient nous voir. Ça nous a fait une bonne pub. et puis on a été identifié un peu plus métal, alors que c'était pas trop le cas avant le Hellfest. Donc je pense que ça a grandi un peu notre public, finalement. Ah, c'est cool. Ouais. On a convaincu les métalleux, en fait, avec ce concert. Ceux qui étaient un peu réticents, qui se disaient, ouais, c'est chelou, ils font rock français, tout ça, bah là, on les a conquis. Ah, c'est cool, ça. Puis vous vous identifiez comme un band metal, j'imagine? Bah, pas exactement. On est un peu entre plusieurs choses. Ouais, Ouais, ça, ouais. ça se promène beaucoup, votre son. Et Autant ouais, dans le punk, le metal, parfois plus vraiment rock. C'est clairement, ouais, clairement. c'est dur à mettre vraiment une couleur à ce que vous faites, là, tu sais, vraiment mettre une étiquette. Mais vous étiquetterez comment environ? Bah, je dirais que c'est du rock hardcore. Non, Ouais, ça. j'allais dire grunge hardcore, mais ça marche aussi du coup, rock Ouais. hardcore. Ouais. Ouais. Vous rappelez-vous le premier album que vous avez acheté? Ouais. Ouais. Euh, C'était un quoi? groupe Ben, canadien, d'ailleurs. Ah ouais? c'est quoi? Does It Look Infected de Sum 41. Ah ouais, t'es bon, ça me Bah ouais. Ah oui, Ah, moi, c'est. je crois que c'était The Eminem Show de Eminem, du coup. Ah, The M&M Et Show, ouais, il était bon, ça je, me je l'ai je l'ai pas acheté, je l'avais fait graver. Ah ouais? Parce que avec M&M, rendu à M&M Show, il était déjà millionnaire de toute façon, là, fait que... Ouais. Ouais, moi c'était Sum 41 aussi, mais c'était l'album Chuck, parce que je suis Ouais. plus jeune, donc j'ai pris l'album d'après, quoi. D'ailleurs, Ah, il est bon, ils Chuck. viennent de quelle ville, Sum 41, vous savez? Oh, Je c'est une bonne pense question. Vancouver. je pense que c'est de Saint Catharines Ouais. en Ontario, je crois. Je suis pas sûr à 100%. Là. Puis je Je vais vous pense que c'est sortir de ça. là aussi Alexis on Fire qui sont. Je pense qu'ils viennent les deux de ce coin-là. Mais on a un truc avec Sum 41 dans Pogo parce que
Déjà, Olive et Simon, c'est le premier album qu'ils ont acheté, c'est du Sum 41. Et moi, c'est en voyant le clip de Fat Lip que je me souviens qu'à l'époque, j'ai eu un petit déclic où je me suis dit, putain, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Ah ouais. Je veux bien faire de la batterie, à vouloir jouer dans des groupes, tout ça. Ah, mais c'est un cool clip, Fat Lip, là, avec c'est un gros ouais, party dans Dans punk. le Je skatepark pense que avec les c'est. poules et tout. Ouais. Ah ouais. Les avez-vous déjà vus en show, Sum 41? Ouais, moi, je les ai vus il y a pas très longtemps, mais c'était trop tard, je crois, pour les voir. Ah ouais? J'ai pas trouvé ça ouf, ouais. J'ai trouvé que le set, il était trop, je sais pas, c'était, je sais pas, j'ai pas été pris. Ouais. Ah ouais, moi, tu vois, à l'inverse, genre, je trouvais que le chanteur, c'était un esti bon frontman. Là. J'ai vu, c'était un festival extérieur, ça fait comme peut-être 2 ans. Tu sais, c'était majoritairement des vieilles tunes qu'il faisait. Là. Il y a peut-être une couple de tunes sur le dernier album que je me fous un peu finalement, mais ouais, j'ai trouvé que le chanteur, c'était un esti bon frontman. Il était vraiment capable de contrôler le crowd, puis genre, tu sais, c'était quand même une grosse foule. Il devait avoir, je sais pas, peut-être 15-20 000 personnes, genre, mais Hmm. ouais, j'avais trouvé super bon. Ouais, surtout qu'il a traversé, Ouais. il a traversé les galères. Hein. Ah ouais, Ouais. lui, il a passé proche de mourir. Je pense qu'il Ouais, prend Ouais, une goutte d'alcool encore, puis c'est fini. Ouais. Ouais, Ouais. je pense qu'il buvait un 40 onces de vodka par jour, quelque chose du genre, puis il faisait de la coke en plus. Ça wow. fait que c'est sûr, une donné, Il était rendu son enflé à la estomac fin. doit être. Ouais, ouais, il était pas beau, beau, beau. Je l'ai pas trouvé, j'ai marqué pays d'origine Canada pour Sum 41, puis sinon j'ai vu que le chanteur il est né dans une ville proche de Toronto. Fait qu'à Ah. guess, il doit venir de ce coin-là. Je savais même pas Ok. que c'est canadien. Tu savais pas que c'était canadien? Je Non. savais même pas que Sum 41 était canadien. J'étais sûr que c'était américain. C'est fou. Ouais. Toi, Marco, c'est quoi ton premier album que tu t'as acheté? Oh, premier que j'ai acheté. Je- Ah ouais, je pense que euh, c'était. C'est un CD de Limp Bizkit, ça s'appelle Hot Dog. Non, fuck. Chocolate Starfish? Chocolate Starfish and Hot Dog Flavor Water de Limp Bizkit, je pense. Le nom de l'album. Ah, il est vraiment long. C'est pas excellent du Limp Bizkit, mais je pense que c'est. Ouais. Je rappelle dans mon salon avec mon frère, puis je me prenais pour Fred Durst. Là. Je trouvais ça cool. Ah. Toi, c'était quoi, Alex? Moi, c'était. Je sais que c'est Jimmy Eat World, là, mais là, j'ai un nom, j'ai un blanc du nom de l'album. C'est l'album avec The Middle dessus. Ouais. C'est pas The Middle, justement, Middle, l'album? Non, je vais te dire ça tout de suite. C'est Bleed American. Ah, de ouais, Jimmy ouais. Eat World. C'est aussi le premier band que j'ai vu en show. J'avais 9 ans. Ah, ouais. Ça rentre ça en live? Bah, c'est quand même soft comme band. Vous, c'est Ouais. quoi vos premiers bands que vous avez vus en show? C'est quoi le groupe? J'ai pas compris. Ah, Jimmy Eat World. Ah, Jimmy Eat World, ok, d'accord. Ouais, c'était mon premier band que j'ai acheté. C'est quoi Jimmy Eat World? C'est un peu skate punk, non? C'est Ben, pop- c'est rock, pop punk? c'est rock indie, je dirais plus. Là. C'était, Ok. c'était classé punk à un certain moment, mais c'est quand même très soft. Là. Ouais, Ils ont quelques chansons qui bougent un peu plus, mais c'est rien de. C'est rien qui Ok. brasse trop. Là. C'est pas mal plus calme que Sum 41, mettons. Ok, d'accord. ouais. C'est quoi Plus le calme premier que groupe Sum que vous avez vu en show? T'sais, un band qui vous a vraiment donné le goût. Vous avez parlé de Sum 41 avec le clip Fat Lip tantôt, mais qui vous a vraiment dit moi je veux faire de la musique. Là. Qu'est-ce qui vous Ouais, je a crois fait que accrocher? c'est Aerosmith à Bercy. Ah, ouais? J'avais 15-16 ans, un truc dans le genre, ouais. Ah, ça doit Ouais, être bon. pareil, j'étais avec lui et j'étais un grand fan d'Aerosmith, alors bon. Moi, Ah, ça doit être... j'avais 13 ans, c'est Black Label Society. Ah, Oh, ouais? Avec Zach Wild? Ouais, Ouais. c'était génial. Bah, c'est le concert qu'il en a fait un DVD live, d'ailleurs. Ah, ok, ok, ok. C'était ce C'est concert-là. lui qui t'a donné le goût d'être frontman. Bah, ça m'a vachement impressionné, les grosses motos. Ouais. Ah, ouais. T'as tout ça Et voilà, les solos de guitare de 12 minutes, j'ai adoré. Ah, ouais. Puis c'est un but pour toi de t'acheter une moto ou. Non, Non. j'ai même pas le permis. Ouais. Non, mais ça m'impressionne. Ah, c'est clair. C'est spectaculaire. Là. C'est comme, je sais pas si vous avez déjà vu le DVD Carnival of Sins de Motley Crue. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ah non. Non, C'est comme j'ai adoré le film The Dirt. The Dirt, ouais. Voilà, c'est Ouais. ça. Ah, Mais j'ai c'était pas bon. vu. C'est un DVD live, du coup? Ouais, c'est un DVD live dans le fond. Puis t'as comme un aspect un peu cirque, mais tu sais, cirque stripper, mettons. Là, genre avec des danseuses, mettons. Là, mais
Mais il y a de quoi de spectaculaire là-dedans, là, pour vrai. C'est... Surtout la version qu'ils ont capté, mettons, j'imagine, devait être plus grandiose que les spectacles qu'ils faisaient normalement, là. Ils ont sûrement mis le paquet pour ce captage-là. Mais ouais, non, pour vrai, je vous le conseille. Je pense qu'il est sur YouTube d'ailleurs. Mais ça commence à Ok. dater. Je l'ai écouté dernièrement, puis c'était rendu cheap un peu. Enfin, écoutez pas ça. Ah, t'as le don de vendre les affaires, toi. Ouais, brise tout après. C'est vrai que ça donne envie. Allez écouter ça. Ah, finalement, c'est cheap. Écoutez pas ça, c'est. Non, mais en 2006, c'était cool, par exemple. Ouais. Puis c'est quoi vos grosses influences aussi que dans le band, j'imagine que Blood Brothers en est une. C'est quoi qui vous influence dans la vie pour votre musique? Je pense qu'on a à peu près des influences communes. Bon, après, on a chacun un peu nos. Moi, je suis très très fan de Title Fight, Not Close. euh, un peu dans la scène hardcore, c'est Turnstile, c'est le genre de groupe que j'écoute beaucoup, en tout cas Converge aussi, que j'ai pas mal écouté, donc qui m'a Ok. pas mal inspiré, je pense, pour la guitare. Vous, les gars, c'est. Ouais, moi pareil, pas mal. Dans Turnstile, j'aime énormément en ce moment. Il y a un groupe canadien que j'aime beaucoup, c'est No Warning aussi. Ouais. Le dernier album, je le trouve super. Sinon, il y avait un groupe des années 2000 qui m'a beaucoup influencé, c'est The 80s Matchbox Behind Disaster. Bon, Ok. Ça, je connais pas ça. c'est un peu long. Euh, donc, ouais, voilà pour les influences. Je suis extrêmement fan de Slayer, mais Ouais. j'essaye de pas faire comme eux, j'essaye de faire différent. Ça n'a pas d'intérêt de faire un autre groupe comme Slayer. Non, non. Non, c'est clair. Bah, moi, comme les gars, Turnstile, Title Fight, c'est des groupes que j'ai énormément surinés. Sinon, aussi, on a eu une grosse période où on était bien influencé par tout ce qui était Fiddler, Ty Seagal, tout ça. Donc, Ouais, c'est vers Garage, ouais. Garage 2010, quoi. Et sinon, pendant 2-3 ans de ma vie, moi, j'ai écouté que System of a Down et Slipknot. Et Ah vraiment, ouais? c'était les deux seuls groupes que j'écoutais. Ah, Slipknot, je les ai tatoués sur le cœur, moi. Ah, yes. Ah, ils sont bons. Même avec Ouais. ce qu'ils font plus commercial, je suis vendu, mais peu importe. Ouais, c'est conquis. Mais vous écoutez la dernière tune de Corey Tyler, genre, on dirait qu'il fait du. Je pense que son vidéoclip, on dirait que c'est Kid Rock, là. Mais genre, il fait du Ouais, genre de. Alors, moi, j'ai cru que J'ai pas c'était une écouté. blague, en fait. Ah ouais, tu pensais que c'était une blague? Ouais, 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 bah, je l'ai vu avec, tu sais, avec la ceinture de catch et tout, et je me disais, ah, c'est marrant, il a tapé un délire, et je n'avais pas compris que c'était. Ouais, c'est son projet solo là, qui, Ouais. qui, qui parle. Là. Bon, en même temps, I guess, il est rendu là dans la vie, il a le goût de faire cette musique-là. Là. Tu sais, Ouais. il vieillit aussi, là, Puis mais. il s'en calisse aussi de ce que le Ouais, monde pense, je pense. ben c'est ça. Je trouve Ouais. ça nice en même temps. Aviez-vous vu il a fait un spectacle acoustique, il peut se trouver sur YouTube, genre. Moi, je suis allé C'est le juste voir lui avec une guitare live. Hein. acoustique qui fait des covers. Moi, je suis allé le voir quand il est venu à Montréal. Là. C'était Ah ouais? vraiment cool. Je sais pas Ah, s'il a c'est été clair. dans votre coin en show acoustique. Là. Non, je Euh, savais pas, moi, il fait des shows, il fait des covers, c'est ça? Ouais, il fait des Euh, covers. C'est acoustique dans le fond, il est avec sa guitare, puis tu peux le trouver sur YouTube. T'as un show, il est comme 1h30 à peu près. Mais c'est vraiment bon, puis le gars, il est tellement charismatique sur un fucking stage. Là, c'est impressionnant pour eux. Ouais, ouais, je vous il fait conseille d'aller des écouter chansons de Slipknot, de Stone Sour. Il fait des chansons qu'il aime aussi en version acoustique. Mais il a fait Spit It Out en version ça. acoustique. Ouais. Là. Il Ah fait genre une ouais, version un peu country de Spit It Out. Ouais, C'est honnêtement. c'est Ouais, quand c'est même drôle. nice. C'est ah quand ouais, même ok, drôle j'ai à voir. Ouais. Non, c'est cool pour eux. Pour tes paroles, c'est quoi que t'aimes parler dans tes chansons? Y a-tu des sujets spécifiques? Est-ce que t'aimes dénoncer des choses? Souvent dans le punk français, c'est souvent très engagé. Tout ça, est-ce que vous vous considérez Oui, engagé? j'ai voulu, en fait, vu que le punk et le rock français, comme tu le dis très justement, il est très engagé, moi j'ai voulu prendre le contre-pied et je voulais pas faire un groupe engagé parce que ça correspond pas avec je trouve, l'humeur de notre génération, enfin l'humeur de notre bande de copains aussi, simplement. On n'était pas.
euh, on n'était pas, si tu veux, très préoccupé par ces questions. Nous, on était un peu, on a grandi en banlieue parisienne, et on voulait parler un peu de la galère, quoi, de choses qui nous touchaient beaucoup plus directement que plutôt que de parler des grandes causes, tout ça, Social, tout ça. des grandes causes sociales, parce que déjà, on était trop jeunes aussi pour avoir un discours pertinent là-dessus, je pense. Et je pense qu'on l'est d'ailleurs aussi peut-être un peu trop encore. Et que moi, personnellement, je me sens pas légitime pour parler de ces grands problèmes. Et vu qu'avec Pogo, je voulais que ce soit un groupe quand même fun, enfin fun, je voulais que ça dégage de la haine et de la puissance et du fun quand même. C'était pas la meilleure manière, des paroles engagées, c'était pour moi pas la meilleure manière de construire le groupe. Donc j'ai préféré au début, voilà, je préférais simplement essayer de parler de la galère de la vie en banlieue, peut-être de mes angoisses ou de mes craintes ou de mes peurs ou de ma haine d'une certaine société, des contraintes, de ce genre de choses. Mais, mais c'est souvent très dirigé vers soi ou voilà, c'est pas très dans les textes. J'ai pas envie d'accuser, de montrer du doigt quelqu'un ou un problème ou un groupe de personnes. Vous serez pas les prochains Béruriers Noirs, là. Non, Ah, mais tu sais, on a démarré Pogo à une période où on venait d'avoir le bac, donc on entrait un peu en études supérieures. Il fallait qu'on trouve ce qu'on voulait faire de nos vies, tout ça. Et du coup, on s'est très vite limité à l'écriture d'un truc. On parle de ce qu'on connaît. Donc, on parle de. Ouais, c'est ça, c'est plus, on parle de notre sentiment par rapport au passage à la vie d'adulte et tout ça. Et c'était très vite, on s'est donné cette règle où on utilise le jeu, un truc où, voilà, on parle de plus de feeling, quoi. OK. Ouais. Puis, est-ce que tu es le seul à écrire, Oli? Est-ce que tu es le seul à écrire les paroles ou tout le monde se Non, met. non, il y a Louis et Simon qui participent à l'écriture des textes. OK. Puis ça se passe comment vous vous réuniez après avoir fait l'écriture de la musique, puis tout ça. Après ça, vous vous regroupez ensemble pour faire ça ou vous faites ça directement en jam? Non, Non, vas-y, on Simon. écrit chacun de notre côté, en fait. Enfin, une fois que tu sais qu'il y a la musique qui est prête, quoi, ben on essaye d'écrire un texte. Puis après, on voit ce qu'on a écrit. Puis des fois, on couple des textes ou des. Ouais. On mélange Simon, les idées aussi, parfois. Simon, c'est toi qui l'écris, est-ce que tu as tendance à vouloir la chanter, genre? Comment? Si c'est toi qui écris les paroles, est-ce que tu as envie de la chanter, genre? Euh, Bah, en fait, je crois que toutes les paroles que j'ai écrites, j'ai chanté les morceaux. Ouais? Mais après, non, c'est pas forcément important, ça, ouais. Non? Bon, je peux me projeter en me disant, tiens, c'est Olive qui va chanter ça, ça va être cool. Ouais. OK. Tant que le résultat est cool. Oh non, c'est sûr, c'est sûr. Des fois, si j'ai l'impression, mettons, si les paroles viennent de toi, j'imagine, en tout cas, peu importe. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Après, c'est sûr que c'est toujours plus facile de chanter quelque chose que tu comprends directement. Ouais, tu peux mettre de l'émotion dedans, plus aussi, j'ai l'impression, là. Ouais, ouais, ouais. Puis, comment vous divisez ça un peu, vos textes? Parce que, Oli, t'es le chanteur plus principal, on pourrait dire, mais Simon, tu chantes beaucoup aussi. Est-ce que vraiment vous essayez de... Est-ce que c'est quasiment kiff-kiff ou... Olive chante plus que moi quand même. Euh, Mais comment ça se passe? Je pense que ça vient aussi avec l'écriture, parce que Olive ramène beaucoup, beaucoup de compos en fait. Et je dirais qu'il doit ramener 70% des compos à peu près. Et moi, je ramène le reste avec des idées aussi de chant, tout ça, c'est plutôt comme ça que ça marche, je crois. Non, ouais. Ouais. Après, l'écriture, c'est beaucoup au feeling, quoi. C'est si quelqu'un propose un texte parce qu'il s'est senti de proposer un texte sur ce morceau, ça se fait comme ça, quoi. OK. Bon, ouais, bien sûr. Puis pour les parties de chant aussi, c'est pareil. Des fois, on n'a pas trop d'idées. Moi, j'ai une idée et du coup, j'aimerais bien chanter l'idée que j'ai ou Olive a une idée et puis il la chante. Ouais, donc on essaye de. Bah, ça se fait, ouais, on essaie de faire ça naturellement et à fond. Ouais.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis il y a des fois où tu vois, où il y a des fois où il y a des morceaux, je m'en sors pas, je suis arrivé au bout de ce que je pouvais faire. Et je dis à Simon, vas-y, trouve une solution là pour trouver tel ou tel truc. Ou sur des textes, il y a Louis, des fois, Louis, je t'avais demandé, vas-y, t'as pas des textes à m'envoyer parce que j'arrivais pas à écrire. Des fois, il me faut juste une rampe de lancement, deux, trois bouts de phrases et après, ça me lance. Tu vois, il y a des trucs comme ça aussi, quoi. Ouais, c'est clair. Je vais y aller avec la question favorite à Marco. Oh, Votre pire show, les gars? Bah, du coup, c'est Viry-Châtillon. C'est un show ça devait être il y a 3 ans maintenant. Et on avait fait énormément de routes. On venait d'un autre concert. Et du coup, Viry-Châtillon, c'est en banlieue parisienne. On a joué vraiment uniquement devant les meufs du groupe de punk qui jouait avant nous. Et devant un couple de potes à nous aussi. Mais il y avait littéralement peut-être 6 personnes dans la salle, quoi. Mais je crois même qu'ils sont partis. Hein. On a joué devant deux copains. Hein. Ouais, c'est vrai. ils sont Je sais plus. partis en plus. En Oh. Ils ont joué avant nous. Ils ont remballé le matos. Nous, on s'est installés. Ils sont partis. Hein. Ah. On a joué devant Ouais, l'organisateur et deux potes à nous. Ah, puis en plus, l'organisateur est là, fait que tu peux pas juste faire OK, je m'en vais, sinon tu seras pas payé. Genre. C'est ça. En plus, c'était Ah. dans une espèce de MJC, donc c'était vraiment ambiance centre aéré. Et ouais, c'était une date très très mal vendue, quoi. Non. Ah. Est-ce que C'est c'était terrible. humiliant ou vous le preniez en riant, genre? On l'a pris en riant. Ouais. Non, ouais. Et puis en plus, on a fait un bon concert, hein. Franchement, Ah ouais. ouais, on a quand même bien joué, mais bon, bah voilà, La c'était une bonne motivation est un répète, peu quoi. moins là. Ouais, Ouais. voilà. Puis, c'est ça, est-ce que tu donnes autant d'énergie dans un concert de même que dans un plus gros concert? Ça doit être dur d'aller la chercher, cette énergie-là. Je me là. souviens que j'avais fait du headbang quand même. Ouais. Ouais. J'étais là, allez, allez, vas-y. Ouais. Nos tunes sont bonnes quand même s'il y a rien que 2 personnes. c'est- Ouais. Ah, c'est cool. Mais je me dis que c'est difficile de pas tomber dans l'énergie répète, là, tu sais, que juste vous regardez puis vous jouez pour vous, genre. Parce que, il y a quand même des gens, même s'il n'y en a pas beaucoup, là. Je me dis que ça doit être chiant un peu. Ouais, mais Ouais. on a quand même appris à faire des concerts où, tu vois, on se dit devant 5 comme devant 1000, tu vois. Ah, ouais. Un truc comme ça, tu vois. Ah, c'est clair. Il C'est la faut mentalité jouer, professionnelle à avoir. On arrive à jouer se le mettre jeu, dedans. quoi. Ouais. Puis c'est déjà arrivé, mettons, que je sais pas, mettons, vous faites booker un show puis vous dormez dans un squat dégueulasse ou de quoi de même. De quoi, de quoi? Euh, Non, squat, non, nous, on dort à l'hôtel. Bon. Je- Moi, j'ai. Ah, Ici, je gère un band qui s'appelle Self Control, qui ont été faire leur première tournée en France, Allemagne, tout ça cette année. Eux autres, ça fait 30 ans qu'ils roulent. Puis c'est ça, ils m'ont dit qu'il y a des places qui ont été dormir, qu'ils étaient pas sûrs s'ils étaient en sécurité ou non. Non, nous, on n'a jamais eu trop de galères par rapport à ça, quoi. On avait dormi. Non, ça va, je crois, en général. On s'est jamais dit qu'on allait se faire tuer pendant la nuit, non. non, Non, c'est ça cool. va. Si vous C'est êtes quoi capable de vos- générer assez d'argent pour dormir dans une place convenable, c'est cool. Est-ce que vous avez vraiment une salle chouchou que vous aimez aller plus souvent jouer à cet endroit-là? Que vous savez que vous arrivez là, ça va être un show qui va être le fun, puis tout ça. Euh, moi, celle qui m'a marqué pour la tournée, il y a le Ferrailleur quand même, à Nantes, qui déchire. Mais sinon, bah, il y a l'Empreinte aussi, parce que c'est un peu la famille là-bas, Ok. à Savigny-le-Temple. Et parce qu'on vient de là-bas, en fait, et du coup, on a démarré avec eux. Ils nous ont filé un bon coup de pouce au début. Ah, c'est cool. Puis est-ce que les gens sont plus contents quand vous allez là-bas vu que c'est votre hometown, genre? Bah écoute, ça fait un bail qu'on n'y est pas allé. On doit y aller en octobre. On sait pas trop dans quelle configuration on va y aller, du coup. Ouais. Donc on verra. Et vous, les gars, je sais pas si vous avez des salles qui vous ont marqué pour la tournée et trucs. ouais, il y en a pas mal. Ce qui est cool, c'est que à Brest, par exemple, on a joué dans un petit bar. Là, c'était hyper punk Ouais, un comme. bar sur le port de Brest, Ouais. en plein dans la zone portuaire, c'était trop bien. Ouais, c'est Ouais, vrai, ça ça c'était s'appelle vraiment le super. Petit Minou, le Petit Minou, ça s'appelait. Ouais.
Le petit minou. J'ai été, Ouais. j'ai été à Paris pour la première fois cet été. Ben, elle était pas cet été-là, mais l'autre été passé. Puis j'ai été voir Municipal Waste puis Ah ouais. Power Trip au Petit Bain. Ah putain. Ah, Ah, yes. t'étais à Power Trip à Petit Bain? Ouais, je suis allé voir, j'étais allé voir au Petit Bain. Ouais. C'est vraiment génial comme place. Ouais, Putain, mais J'y- moi, j'y vais. j'y suis tout le temps à Petit Bain. Bien sûr que c'est ma Ouais, salle on- préférée. Ah ouais? Ah, ouais. on y est tout le temps à Petit Bain, ouais, effectivement. Le premier concert que j'ai vu là-bas, c'était il y a 2-3 ans. J'étais allé voir les Interrupters là-bas. Ah ouais. Et, et depuis, j'ai vu plein de concerts trop bien là-bas aussi. On est bien Ouais, potes avec toute l'équipe du Petit Bain. Je fais des ateliers culturels pour des enfants là-bas. Ah ouais. Mais ça, je trouvais ça génial comme idée, tu sais, dans la cave du bateau, puis Mm. tout ça. Puis je trouvais ça tellement drôle, le contraste. Quand que tu sortais du show, en haut, c'est un gros rave, on dirait, le gros party avec un DJ, puis tout ça. Puis en bas, t'avais toute la gang de métalleux dans la cave. Ouais. Je trouvais que ça faisait un drôle de match, tu sais. À l'extérieur, c'est la grosse musique populaire, puis en dedans, ben, c'est plus underground, puis ça look très underground aussi comme place, là, la cave, là. Ouais, Non, mais carrément. effectivement, en fait, on y a joué même 2 fois hein, à Petit Bain. Puis les 2 fois, c'était la guerre, quoi. C'était génial. Donc, assez chouette. Ouais. Nice. Moi, je pense que ça va pas mal faire le tour de ce qu'on avait à parler avec vous autres, les gars. Je vais vous demander s'il y aurait 2 chansons de votre répertoire que vous voudriez faire passer pour vous faire découvrir un peu à nos auditeurs. Ah, des chansons du dernier album, peut-être? Comme vous voulez. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah ouais, on dit quoi? On dit Le ciel est couvert et Tête blême. Ouais. Ouais. Carrément. Parfait. Fait qu'on va se laisser sur ces 2 chansons-là. Je vais vous dire un gros merci, les gars, d'avoir pris le temps Ouais, merci beaucoup. de votre Merci soirée à vous. À jaser Ah, merci avec à nous vous, autres. C'était vraiment le fun. Ouais, merci à vous de s'intéresser à nous, c'est cool. Merci. Et Hein. j'ai vraiment hâte de vous voir en show ici. C'est sûr qu'on va se croiser dans un bar dans notre coin quand que vous allez venir. Puis j'espère, mais que je retourne à Paris, de peut-être pouvoir vous voir dans votre hometown. Voir la Carrément. différence, comment que Ah ça... bah, carrément. Et puis si jamais on joue pas, on ira boire un verre à Petit Bain, du coup. Ben oui, ben oui. On voit un message et voilà, à Petit Bain. Ouais. On habite à côté. Hein. Yes, fait que merci beaucoup, les gars. Ah, puis, merci beaucoup, les gars. C'est super cool. Prenez soin Merci. de vous autres, puis attention dans ces temps fous qu'on est en train de traverser. Ouais, Vous ouais. aussi, Bonne les chance gars. avec votre lancement. Yes, oui, puis c'est ça, le 18 septembre, votre deuxième album va sortir. J'ai pas le titre, c'est comment que ça va s'appeler, votre deuxième album? Tête blême. Tête blême. Tête Tête blême. Fait que j'invite tout le monde à aller écouter ça. Quand que l'épisode va sortir, ça va faire déjà un petit bout que ça va être sorti, mais je suis sûr que ça va être très bon si qu'est-ce qu'on a pu entendre des singles. J'ai bien hâte d'entendre ce qui s'en vient prochainement. Fait que attention à Yes. vous autres et merci tout le monde de nous avoir écoutés et bonne semaine! Bonne semaine! Salut. Ciao. Merci, salut. Salut. Dans mes souvenirs, le ciel est couvert par un seul étoile, une énorme
chaînes, la folie t'en déchaîne. Surtout